souverain. C'est celui qui a le dernier mot en toutes choses. De communier avec le Saint-Esprit. Laisse-le te transporter dans l'intimité du Père. Adonai. Laisse-le te transporter dans la dimension de la chair et t'introduire en esprit. Laisse-le te rencontrer le Père. Tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Le premier ennemi qu'on a vu de prière, c'est la chair. Elle est paresseuse. Elle aime le confort. Elle aime le divertissement. Elle aime s'amuser. Elle ne veut pas qu'on prie. Mais lorsque nous manifestons la volonté de prière, le Saint-Esprit donne de l'énergie à notre esprit. Le Saint-Esprit nous donne la capacité. Est-ce que tu peux lever ta voix, prier en langue au moment? C'est pour fortifier ton esprit et l'élever
au-dessus de la chair, au-dessus des limitations de la chair? Y a-t-il des tentations autour de toi? Bien-aimé, la plus grande attaque sur ta vie, c'est l'attaque sur ta vie de prière. C'est l'attaque sur ta vie de prière. Si Satan peut attaquer ta vie de prière, s'il peut t'empêcher de prier, alors il a accès à ta vie. Il peut te manipuler, il peut te tourmenter, il peut t'affliger, il peut voler, il peut détruire. Ne pas prier, c'est donner accès au diable. Ne pas prier, c'est donner la permission au royaume des ténèbres d'envahir notre territoire. Mais est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux élever ta voix? Are you serious? Façon dont je te vois là. Merci Yamara. Nebosi katadabra seketeba. Shakatadabra seketeba. Ribro sakatadabra seketeba. Je que te debaria. Zaketa de brasikataba. Je que te de brosikata de brariga. Je que te braria. Je que te de brosikata riba. Remakata raba sekete. La Bible déclare, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimés, nous avons la capacité de résister au diable par la prière. Lorsque nous nous soumettons à Dieu, ce soir, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je te soumets ma volonté, je soumets au Saint-Esprit la chair, je te soumets mes ambitions, mes volontés, mes émotions, mes pensées, mes droits, mes rêves, je les soumets totalement, je les soumets à ton autorité, je dis, Seigneur, règne sur moi, ce n'est plus de moi qu'il s'agit, tu contrôles ma vie, tu contrôles tout, je te soumets ma maison, je te soumets mon travail, je te soumets mon ministère, je te soumets ma famille, je te soumets tout ce que j'ai, tout ce qui m'appartient, tout ce qui est en moi, mes pensées, mon cœur est soumis à toi, alors que je reste soumis à toi. Oh Père, je reçois de toi la puissance, je reçois de toi l'autorité, et je résiste au diable, je résiste au diable, je résiste à toute forme de piège, je résiste à toute forme de tentation, je résiste à toute forme de manipulation, je refuse de tomber, je ne vais pas tomber, je ne vais pas trébucher. Toute attaque de l'ennemi, je repousse cela aux portes, toute manipulation de l'enfer contre ma vie, contre ma santé, contre ma destinée. C'est lourd. Bien-aimé, élève la voix et prie sérieusement. Dis avec moi, je résiste. Est-ce que tu sais ce que l'ennemi est en train de planifier autour de toi actuellement? Il veut t'affliger, il veut te rendre malade. Nous sommes en novembre, c'est le mois où il y a des accidents, toutes sortes d'attentats contre ta vie, contre ton mariage. Il a dit, Seigneur, je résiste à Satan, je résiste à Satan, je résiste à tout plan de destruction, tout plan d'accident, tout plan d'incident, tout plan de mort est révoqué au nom de Jésus. Tout malheur est repoussé de ma maison, est repoussé de ma destinée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a conçu dans le règne spirituel, c'est révoqué. C'est révoqué. C'est révoqué. Je résiste à la maladie. Je résiste à la tentation. Je résiste aux attaques. Je résiste aux afflictions. Je résiste à la pauvreté. Je résiste à la malédiction. Je résiste aux alliances, je résiste aux hôtels, je résiste. Ce que tu n'as pas conçu dans ton plan pour moi, et l'ennemi veut m'imposer en cette saison, je rejette cela. Je rejette cela. Je rejette cela. Ramakazake, Aribrasekete, Arabasekete, Abrasatepa, Yabakatate, Aribrakasatete, Aribrakasatete, Aribrakatadea, Arabakatakata, Arabrakataka, Abatakataka, Ashakataba, Yama, 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 Yama,
Bien-aimé, prie. Lève ton esprit. Nous sommes des créatures de prière. Un homme prie. Les hommes doivent prier et ne jamais abandonner. La prière est notre respiration. La prière est notre défense. La prière est notre lieu de refuge. La prière est notre forteresse. La prière est notre lien avec le ciel. La prière est notre outil de transformation. La prière est la plateforme de communion. La prière est la plateforme d'échange. Ah, bien-aimé, prie. Arabaka. Et si que tu pas, Arabase que tu pas, Ashakataba, Arebrakataba, Arebrakataka, 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 Arebrakataka. Eh, Shaka, et Yamakatareba, et Shikataba, Arebeteria, Ashekatebe, Arebakataba, Arabrakataka, Arabakataka, Arabakataka, Arabakataka. Bien, par la prière, vous pouvez changer votre position, votre niveau d'opération dans le monde spirituel. Par la prière, tu peux changer le niveau de tes revenus. Parce que tu montes dans une autre dimension, dans une autre sphère. Est-ce que tu peux croire en Dieu, à l'ascension? Bien-aimé, il y a la montagne. Il y a un lieu élevé où tu peux être, où tu peux amener ta vie spirituelle, où tu peux amener ton mariage, où tu peux amener ta carrière, ta profession. Seigneur, dis Seigneur, je suis fatigué de là où je suis. Je suis fatigué de la vallée. Je suis fatigué de traîner en bas. Je suis un aigle par nature. Ce soir, par la prière, je prends mon envol. Ce soir, par la prière, je monte sur la montagne la plus élevée. Je monte à une autre dimension. Je rentre dans un autre règne d'influence, d'autorité et de domination. Ramakaza, Arabrakataka, Aribrakataka, Ashakatarebraka, Arabrakataka, Aribrakataba, Arabrakashakata, Arabakatakata, Arabakashakata, Arabrakataka, Aribrakataka, Arabrakashakata. Arabrakataka, Aribakasakata, Arabrakataka, 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 Araba. Hey! Akakasata, Yamakatata, Arabakatakata, Preshakata, Aribakasata, Aribakatata, Arabrakashakata, Arabrakataka. Je refuse de mourir dans la vallée. Je refuse de rester dans cette dimension. Je refuse de rester à ce niveau de transformation. Au nom de Jésus, une nouvelle version de moi émerge ce soir. Une nouvelle version de moi émerge ce soir. Je monte dans une nouvelle dimension d'intelligence, de compréhension, de sagesse, de puissance, d'autorité, d'influence. Ara, 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 Yabababa, Ashekatariba, Arabakatareba, Ashiakataba, Aribakatare, Aribakatare, Arabakatare, Aribakatare, Aribakatare. Ijaza, Asheketeba, Arema, Ziketeba, Ebra, Zeteba, Yamagata, Arebrakata. Aujourd'hui, je monte dans une nouvelle dimension. Ma vie de prière change, ma vie de consécration change, mon intimité avec le Saint-Esprit change. Ramakata, mon esprit est reprogrammé, mes pensées sont reprogrammées, mon corps est énergisé. Ah, Saka. Masakadama, Makatakata. Ce soir, je suis revêtu de pouvoir. Je suis revêtu d'autorité pour marcher sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Je reçois la puissance, l'autorité, le pouvoir de conquérir, de reconquérir tous les territoires que l'ennemi m'a arrachés. Je les repossède au nom de Jésus. Tout domaine de ma vie que les ténèbres ont occupé, je libère la lumière. Je libère la lumière. Je libère la lumière. Là où il y a la confusion, je libère la lumière. Là où il semble que j'ai perdu contrôle, je libère la lumière. Là où il semble qu'il n'y a plus d'espoir, je libère la lumière.
lumière. Je libère la vie. Ara, Asheketeba, Aramakataka. Sur cette montagne, je récupère mes territoires. Je récupère mes droits. Je récupère mes privilèges. Dans le nom de Jésus. Je ne suis pas une victime. Je suis un victorieux. Ramakataka. Je ne suis pas un vaincu. Je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a fortifié. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi, c'est la lumière. Elle est plus grande. Elle est plus grande que les ténèbres. Celui qui est en moi, c'est la vie. Elle est plus grande que la mort. Celui qui est en moi, c'est la résurrection. Elle est plus grande que la mort. Hey! Shabbat. Masakataraba. Yesama rebro sakadaba. Nemakasakabaraba. Mesekebarabariga. Il est avant encore. Je déloge Satan de tous mes territoires, de ma maison, de mon mariage, de ma famille, de mes affaires, de ma carrière, de mon ministère. Partout où il y a des activités démoniaques, partout où les ténèbres règnent, que la lumière luise, 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 que la lumière, Makataraba, Makasaha. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que la lumière soit dans cette maison, dans ce mariage, que la lumière soit. Dans ta santé, que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Il était la lumière des hommes. Et en elle était la vie. Aïe. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Il est notre rançon. Il est notre sacrifice de rachat. Suprême rançon. Il a payé le prix. Il a dit, tout est accompli. Oh, pour toujours. Ah, Jésus, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don, merveilleux sauveur. Jésus, suprême rançon. C'est parce qu'il a payé le prix que nous sommes là. Toi adoré. C'est parce que le sacrifice a été agréé au ciel qui nous a donné l'esprit. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don, merveilleux sauveur. Jésus, suprême rançon. Sois adoré, sois adoré. Jésus, ô merveilleux don, merveilleux, merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré, sois adoré. Pour toujours.
consolation. Reçois la consolation. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Reçois ta délivrance ce soir. Son nom est Jésus. Ah, Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Il vient pour me consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable. Chante encore une fois. Oh, son nom est Jésus. Le nom le plus beau, le nom le plus excellent, le nom le plus merveilleux. Il vient pour me consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Célèbre ce Jésus, acclame-le. Il n'a pas son pareil. Il n'y a personne qui nous aime comme il nous aime. Il n'y a personne qui se soucie de toi comme il se soucie de toi. Il n'y a personne qui te comprend comme il te comprend. Il n'y a personne dans ta vie aussi fidèle comme il est fidèle. Il est l'ami fidèle qui n'abandonne jamais dans la détresse. Il ne vient pas pour te condamner, te juger, mais il est ta justice. Si tu as ta Bible, ouvre avec moi dans Matthieu chapitre 17. On va lire versets 1 à 9. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Et il levait les yeux et ne vit que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre de parler à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Faites savoir à ceux qui ne sont pas là et qui sont peut-être empêchés à la maison ou au boulot que ils pouvons nous suivre sur notre page Facebook en direct, Mission de l'Aigle internationale. Alléluia. Alléluia. Ce soir, ma prière est de vous communiquer quelques pensées liées à la prière, mais que nous puissions expérimenter quelque chose de nouveau.
Dis-moi Amen. Vous savez, la façon dont nous fonctionnons en tant que chrétiens, surtout chez nous, dans la francophonie au Bénin, si on ne change pas, l'avenir est très sombre, l'avenir est très dangereuse. Vous savez, l'Église jusque-là a pris le soin de former, c'est comme un jardin d'enfants, des bébés qui ne comprennent rien des réalités, des lois spirituelles et qui sont toujours là en train de demander, parce que c'est l'évangile qu'on nous a annoncé. On est resté à la dimension de la grâce. Oh, voici ce que Jésus a fait pour vous. Croyez et recevez. Croyez et recevez. Demandez et recevez. On ne sait rien faire de nous-mêmes. On ne comprend rien. On ne nous a pas éduqués à grandir pour prendre des responsabilités. On ne maîtrisons rien du règne du monde spirituel. Bien que nous sommes censés être des spirituels, nous sommes restés des charnels parce qu'on ne nous a jamais appris à grandir en esprit. Et c'est pourquoi, à un moment donné, la vie chrétienne devient ennuyeuse pour beaucoup de gens. L'étude n'a pas de sens. Dis-moi amen. Quand nous prenons seulement même le sujet de la prière, c'est mal compris. Tout se demande. Il y a quelque chose de demande. C'est prière ça. C'est le niveau jardin d'enfants de prière. Et donc quand on ne reçoit plus rien parce que Dieu s'attend à ce que nous grandissions, tu vois, même à la maison, à un moment donné, on veut que l'enfant fasse tel, fais tes devoirs. Après ça, tu vas manger. Balaye, nettoie ta chambre. Après, tu vas prendre le petit déjeuner. Si tu ne fais pas ceci, avec l'éducation avec le Seigneur, ça devient ici à des moments donnés. Dieu attend de nous. Il veut que nous grandissions. Il veut que nous commencions par prendre des responsabilités. Que le Saint-Esprit nous aide. Alors, la prière est une âme redoutable. J'en parle depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois. La prière est un mystère qu'il nous faut explorer et comprendre. Alléluia. C'est un grand mystère qu'il faut comprendre. Mais nous prions par le Saint-Esprit, il va nous amener dans les profondeurs. Je prie. Est-ce que tu peux mettre ta main droite sur ta tête? Dis Seigneur, accorde-moi un esprit de sagesse, de révélation dans ta connaissance. Déchire le voile de l'ignorance. Donne-moi la compréhension, la perspective. Aide-moi à saisir tes voies et tes pensées. Seigneur, donne-moi surtout un cœur enseignable. Donne-moi un cœur enseignable. Un cœur qui est prêt à apprendre, et un cœur qui est prêt à mettre en pratique. Fais-moi grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Vous savez, à l'église, il y a 2 ou 3 catégories de personnes. Il y a des gens, ils ne veulent pas comprendre quelque chose. Ils veulent juste avoir des résultats. Et il ne veut pas obéir aux instructions. Il ne veut même pas savoir que face à telle situation, voici les principes qu'il faut appliquer. Il faut faire ceci. Ah, pasteur, prie pour ma vie. On va quitter ici. Tu me demandes, Dieu, notre Dieu est un Dieu de processus. Moi, dis à ton voisin, Dieu est un Dieu de processus. Il n'est pas auto. Amen. Donc il y a des gens qui haïssent l'instruction, ils haïssent l'enseignement, ils n'aiment pas ça. C'est pourquoi là où il y a tout le temps prophétie, miracle, fire, les gens aiment ça, le sensationnel et tout. Amen. Et dans la deuxième catégorie, c'est ça. Ils veulent être enseignés, ils veulent comprendre des choses, mais ils n'ont pas un cœur enseignable. C'est-à-dire, premièrement, ils ne sont pas ouverts à la connaissance. Ils ne sont pas prêts à désapprendre pour apprendre.
les préjugés, les conditionnements, ce qu'on leur avait dit. C'est ça la vérité. Il n'y a plus rien. Ils ne donnent plus la permission à quoi que ce soit d'autre de rentrer. Et en plus de ça, ils ne sont pas prêts. Même ceux qui semblent avoir connu, ils ne pratiquent pas. Et du coup, il n'y a aucun résultat dans leur vie. Mais il y a d'autres, ils ont un cœur enseignant. Il faut apprendre encore. Ils sont en train de prendre l'autre. Ils veulent. Ok? Mais ils n'ont pas un cœur de sagesse qui applique la parole. Et quand il s'agit de l'application, ils savent ce qu'il faut faire. Mais ils n'ont pas la grâce, la capacité d'appliquer. Et du coup, tous ces genres de personnes entrent dans le même panier à la fin. Ils n'ont aucun résultat devant Dieu. Et finalement, ils sont frustrés. Et là, ils se réveillent ce matin et disent, oh, j'ai fait quoi encore à l'église? Moi, à condition là, ma situation là. Parce qu'en fait, il utilise Dieu pour lui. Il n'aime pas Dieu, il n'est pas un adorateur, il n'est pas... Que le Seigneur nous aide. L'église au Bénin est malade. Et l'héritage que nos pères nous ont laissé, c'est pas trop bon. Et si notre génération ne repose pas une bonne fondation, nos enfants auront des problèmes. Mais sa grâce nous aidera. Est-ce que tu es prêt à manger un peu de la nourriture solide ce matin? Je ne suis pas venu te donner biscuit. Ou bien de la crème glacée. Aujourd'hui, on veut parler d'un sujet important de la prière, le mystère de la montagne. Dis avec moi le mystère de la montagne. J'avais eu à vous dire que la prière est un moyen de transport. C'est un moyen d'ascension. C'est un instrument qui vous permet de vous déplacer et de mouvoir dans le règne spirituel. Et en matière de transport, là où la prière nous amène généralement de la terre, c'est sur les montagnes. Dis-moi amen. Mais il faut comprendre d'abord ce mystère. Et nous allons voir demain comment on peut monter sur la montagne. Il y a parfois certaines expériences que vous avez eues par hasard. Et vous ne savez pas quel principe vous avez utilisé. Et qui a déjà fait l'expérience de sortir de son corps? Ici une fois. Ok, elle dit sortir de son corps, tout c'est bizarre. Par exemple, tu es en train de prier et tu te vois dans une dimension spirituelle quelque part. Vous n'avez pas encore commencé par prier. Ou bien tu es en train de prier et tout à coup tu rentres dans une vision et tu es en train de voir quelque chose qui a déjà expérimenté. Ok, ce qui se passe là, tu es monté sur une montagne. Dans le règne spirituel, tu as changé de position. Mais c'est arrivé par hasard. Ok, comment se fait-il que le sorcier est là et il décide d'aller dans le couvent et il sait ce qu'il fait intentionnellement et il part où elle part. Et il finit d'opérer et il revient. Il rentre dans... Il transite entre l'invisible et le visible, entre le spirituel et le physique, naturellement. Mais est-ce que vous savez que nous avons le meilleur de cette technologie-là? Dis-moi amen. Écoutez, sortons de la religion, revenons dans la pratique. C'est pourquoi, tu vois, les francs-maçons, les trucs, ils se moquent de l'église, honnêtement. Parce qu'on est trop ignorants, un bande d'ignorants qui crient Alléluia, Jésus est fort. Et ils sont là, ils rient, quoi, ils nous regardent. Ils contrôlent les règnes spirituels, ils nous manipulent et nous sommes ignorants. Mais sur cette montagne, le Seigneur déchire le voile de l'ignorance. Tu vois ce qui me fait mal quand tu as un pasteur comme moi qui veut t'amener loin et puis gens disent vas-y, il veut nous fatiguer. C'est quoi ces trucs-là nous enseignent? Mais hein? Tu vois qu'il faut dire Alléluia cette fois-là, ce qui va changer quelque chose. Laisse-moi te montrer quelques mystères. Et tu vas commencer par commander des choses. Tu vas t'asseoir et
et commander l'esprit des sorciers dans ta famille et les exécuter. Dis-moi amen. Tu vois, est-ce qu'on n'est pas fatigué d'être des victimes? Nous avons Jésus, mais c'est nous qu'on oppresse. On continue de nous presser la nuit. Et tu as le Saint-Esprit en toi. Que le Seigneur nous aide. Alors, dans le texte que nous avons lu, Matthieu 17, Jésus a pris 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, et il les a amenés sur la montagne. Dis avec moi la montagne. Il les a amenés intentionnellement parce qu'il sait ce qu'il voulait faire montrer. Donc, il voulait qu'ils vivent une expérience. Et sur cette montagne, le Seigneur Jésus va te conduire dans des expériences. Alors, la première question, pourquoi parmi les 12, il a choisi seulement 3 disciples? Et pourquoi, pour vivre cette expérience, il les a amenés plutôt sur une montagne? Pourquoi une montagne? Alors, une vérité que vous devez saisir, dans notre marche avec Christ, il y a des expériences qui ne sont pas permises à tout le monde, mais pour des choisis. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit quoi? Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Ma prière est que bientôt tu fasses partie des choisis, qui font des expériences. Écoutez, il y a des multitudes qui suivent Jésus, mais il y a très peu qui connaissent Jésus. Et parmi le peu qui connaissent Jésus, il y a une petite minorité qui marche avec lui dans une intimité profonde. Donc, Jésus, connaissant la sensibilité spirituelle de ces 3, vous allez voir, en voulant ressusciter la fille de Jairus, c'est les 3. Dire que ce sont comme idées restreintes. Ils ont une certaine disposition d'esprit. Vous allez voir, ce sont les 3 qui sont devenus les piliers, les colonnes de l'église après. Je prie que le Seigneur te sorte de la marche et tu rentres dans l'intimité de Jésus. La minorité à qui il va montrer des secrets. Dis-moi amen. Alors, la chose était si terrible que quand ils ont fini l'expérience en descendant, Jésus leur a interdit de partager ça avec les autres. Il y a donc une certaine chose dans l'intimité avec le Seigneur qu'il va vous montrer et va vous interdire de partager à d'autres. Il va vous aider à comprendre certains secrets et à opérer par ces secrets, mais ne pas partager. Donc, dans notre marche avec le Seigneur, en fonction de notre sérieux, en fonction de notre degré de soif, tout n'est pas permis à tout le monde. Il y a des gens, ils sont assoiffés de Dieu. Ceux-là, Dieu va toujours les amener loin. Il y a des gens, ils aiment le confort. Ils aiment se mettre à l'aise. Quand ils arrivent quelque part et tout va bien, ils disent, ah, la vie est belle. J'ai trop prié. Si je prends même congé 2 mois maintenant, même Dieu lui-même va comprendre. Là, je suis là, le Seigneur fidèle. Qu'est-ce que je cherche encore? Je rends grâce à Dieu. Est-ce qu'on a besoin de se gêner trop même? Tu vois, il y a les gens qui aiment le confort. Mais il y a certaines personnes qui ne supportent pas la douleur. C'est-à-dire que le confort peut être douloureux à des moments donnés. À moins que tu sois spirituel. Si tu es charnel, le confort est agréable. Mais à un moment donné, il y a une insatisfaction qui va monter en vous. Parce que la vie chrétienne est une vie de progrès. Et quand vous restez longtemps sur place, vous ne progressez pas. Vous n'êtes plus en alignement avec le Saint-Esprit. Et il faut savoir, chaque fois que vous manquez des saisons d'alignement avec le Saint-Esprit, vous êtes en train de régresser. Parce que Dieu est en train d'avancer avec certaines personnes. Je prie qu'il te fasse grâce et te ramène dans la ligne. Et te ramène dans les rangs au nom de Jésus. Donc il y a certaines personnes, ils n'aiment pas l'inconfort et la stagnation. Ils sont prêts à payer le prix. Ils sont prêts à changer les choses. Ils sont prêts. Tu vois, il y a des gens qui
Ils sont satisfaits d'une petite révélation, d'une petite vision que le Seigneur leur a donnée depuis 1916. Et tout quand il veut parler, là, Dieu est un Dieu historique. Nous, quand on avait reçu le Seigneur en 1950, on est en 2022, mon frère. Ton Dieu là, il est mort ou bien il n'est plus vivant aujourd'hui, il ne fait plus rien. Ça veut dire quoi? Ces gens ont cessé de marcher avec Dieu. Dis-moi amen. Aide-moi à demander à ton voisin, que fait ton Dieu aujourd'hui? By the way, est-ce que tu as entendu sa voix aujourd'hui? Il y a des gens, il y a des années, Dieu leur a parlé. Des années. Si vous voulez vivre une vie extraordinaire sur la terre, vous devez savoir monter sur la montagne. Dieu lui-même nous invite à monter sur la montagne, à sa rencontre. Je monterai sur la montagne. Exode chapitre 24, verset 1 et verset 9 à 18. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. C'est 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. Il vit le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Il vit Dieu, il mangeait et but. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Et si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Et il était là, sur la montagne. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alors selon ce texte, Dieu nous invite, comme il a invité Moïse, Aaron et les 70 anciens à monter sur la montagne. Et cette montagne est à plusieurs niveaux. Tout dépend donc de notre niveau de consécration, de notre soif et du prix que nous sommes prêts à payer pour aller loin. Et la question, pourquoi la montagne? Pourquoi la montagne? Dans le naturel, sur le plan de la géographie, la montagne est un lieu élevé, avec des versants et des plateaux, qui dominent sur plusieurs autres endroits, comme des monts, des collines, des sommets. La montagne est faite de plusieurs dénivellations. C'est pourquoi ce n'est pas une pente raide et c'est compliqué à monter, mais c'est fait de plusieurs niveaux. Donc, quelqu'un peut dire, je suis sur la montagne, mais la personne est quelque part au milieu. Un autre peut être quelque part. C'est-à-dire, il y a même des montagnes. Vous arrivez, c'est plat. Il y a un plateau. Mais il y a encore un niveau plus élevé que ça. Il y a même des gens qui ont planté des choses. Quand vous allez, comme au Togo, il y a des gens qui ont planté beaucoup d'avocatiers sur les montagnes. Hello. Donc, celui qui est habilité à payer plus de prix, il veut aller plus haut. Alors plus haut vous êtes sur la montagne, plus vous êtes en sécurité. C'est comme avant à Dassa et environ,
la plupart des habitants, ils vivaient carrément sur la montagne pour se préserver des attaques. Il y avait des guerres et tout. Et donc, c'est plus facile pour eux. Lorsque vous êtes en haut sur la montagne, vous voyez facilement vos ennemis du bas. Et vous avez du haut, pardon. Et vous avez la supériorité pour les avoir. Hello. Celui qui te combat du haut a une supériorité sur toi. Pendant que tu es en train de lever la tête, il y a un gros caillou qui va descendre sur toi. Pendant que tu es en train de le chercher, il t'a déjà vu. C'est pourquoi ceux qui opèrent dans le règne spirituel, ils dominent, ils contrôlent. Je prie pour toi. Tu vas t'élever au niveau de là où les sorciers opèrent. Au niveau des occultistes, des magiciens. Parce que tu as la capacité de monter sur la montagne. Et c'est ce que le Seigneur nous aidera à voir durant cette semaine. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël et certains hommes de Dieu ont eu des expériences avec Dieu sur des montagnes physiques. Élie, par exemple, sur le mont Carmel, Moïse, après, Moïse était sur une montagne quand ils combattaient les Amalécites, là où il est resté assis, son bras élevé, et Aaron ont tenu son bras. Les gens ont eu toutes sortes d'expériences sur les montagnes. Mais dans cette dispensation de la grâce, la montagne est un concept spirituel. Dis avec moi, la montagne est un concept spirituel. Donc, c'est vrai. Je prie le Seigneur, si le Seigneur me donne l'argent, je vais acheter un domaine auprès des montagnes. Dis-moi amen. Parce que lorsque vous montez physiquement sur la montagne, ça a une signification spirituelle. Dis-moi amen. Il y a quelque chose de particulier lié aux régions montagneuses, les collines. Et vous avez la possibilité d'en acquérir, il faut le faire. On va faire de là-bas un centre de retraite. Parce qu'il semble que quand on monte, on est plus proche de Dieu. Amen. Mais quand on dit montagne, il ne faut pas aller à Dassa, à Glasgow. Dis à ton voisin, à Calavi, tu peux monter sur la montagne. Dis-moi amen. Parce que la montagne est un concept spirituel qui désigne un lieu spirituel. Un domaine spirituel élevé que Dieu nous appelle à gravir et à y demeurer. Un lieu spirituel, un domaine. Vous savez, le monde spirituel est divisé en 3 sphères, pour ne pas dire 3 ciels ou 3 cieux. Il y a le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Et le premier ciel, dans le premier ciel, il y a une dimension que nous voyons et une dimension invisible. Donc le premier ciel commence par notre atmosphère. Okay? Et les choses que nous pouvons commencer par voir comme le soleil, la lune, mais ça va au-delà. Il y a les autres systèmes solaires, les galaxies, les planètes et tout, qui font partie du premier ciel, que les astrologues ou bien les chercheurs qui vont dans l'espace peuvent explorer. Ok? Aller sur Mars, nous sommes là encore dans le premier ciel, extraordinaire. Oui, puis aller sur telle ou telle planète où il y a des extraterrestres, des gens. Et vous savez que dans toute cette dimension-là, où les gens montent, il y a des créatures qui y vivent, mais pas les hommes. Parce que l'atmosphère ou l'environnement est fait de telle manière que des créatures d'une certaine nature peuvent y vivre. Ok? Et ils appartiennent à une dimension. Et vous savez quoi? Quelqu'un peut être sur Mars ou sur la Lune et dire, il n'y a rien. Or, il y a des créatures qui circulent. Parce qu'il est là-bas dans une dimension. Il a transporté l'atmosphère terrestre dans un règne spirituel. Et on peut le voir, mais il ne voit pas. Ok, laissons ça là d'abord. Parce que là, on dirait qu'il veut t'embrouiller. C'est pour te dire quoi? Par exemple, on est en train de prier. On est tous ici en train de prier. Et tout à coup, la gloire de Dieu se manifeste. Et puis le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un.
Il commence par voir, ou bien il est en train de monter, il voit un ange en train de... Nous sommes tous au même endroit, mais nous ne sommes pas dans la même dimension. Amen. Quelqu'un est toujours à terre, mais un autre est déjà monté. Dans le même environnement géographique. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas monter. Tu vas monter sur la montagne. Dis-moi un vrai amen. Donc la montagne est une dimension spirituelle élevée. Une dimension d'influence, d'autorité et de domination. Vous devez savoir, le monde spirituel existe en niveau, en dimension. Et plus vous vous levez, vous vous élevez, plus vous montez la montagne. Comme je décrivais le premier ciel tout à l'heure. Après le premier ciel, il y a le deuxième ciel. Ça, c'est la dimension angélique, la dimension des créatures, des êtres spirituels qui opèrent dans les airs. Et c'est la dimension des anges. C'est la dimension des anges déchus. C'est là où règnent les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes de la puissance de l'air. Selon Ephésiens chapitre 6, verset 12. Ok? C'est là où il y a, si vous priez, il peut y avoir interférence à vos prières. C'est là aussi, lorsque Dieu veut vous répondre, vos prières peuvent être arrêtées par une principauté. C'est le domaine que et les anges et les esprits impurs contrôlent. Et tout dépend de qui vous êtes afin de naviguer à travers cette dimension. Dis-moi amen. On a vu comment Daniel priant pour recevoir la réponse de Dieu pendant 21 jours. Et le prince de Perse l'a résisté. Ça, c'est le deuxième ciel. Et l'ange de Gabriel est venu et le prince de Perse l'a résisté. Il est resté là 21 jours. Et après 21 jours, l'ange Michael est venu et a combattu. Et Gabriel peut descendre. Ok? Maintenant, est-ce que vous savez, nous avons la capacité de monter dans cette sphère, de combattre et de monter. Par exemple, est-ce que vous savez que tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, comme influence, accident, maladie, tel comportement dans telle région, il y a la pauvreté ici, il y a le vol, il y a l'alcoolisme dans telle famille et tout. Tout ça là, c'est commandé à partir de ce deuxième règne. Dis-moi amen. C'est pourquoi parfois, lorsque vous voulez changer certaines réalités dans vos maisons, dans votre famille, le combat se fait à ce deuxième niveau. Parce que ce sont des esprits. Par exemple, quand je prends les principautés, c'est eux qui dictent les principes, les modes de vie, la mentalité des gens dans un territoire. Et ça se passe depuis le règne, le deuxième ciel. Dis-moi amen. Et très peu de chrétiens montent là-bas et ils sont capables même d'aller au-delà. Et le troisième niveau, c'est le domaine. C'est là où se trouve le trône de Dieu. Le domaine des anges qui sont restés fidèles à Dieu. Mais Dieu n'habite même pas ce troisième ciel. Vous savez ça, non? Mais il habite où? Parce qu'on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il était où? Dieu habite une autre dimension qu'on appelle une lumière inapprochable. Il habite le règne de la lumière. Mais son trône, son quartier général d'opération se trouve au troisième ciel. Maintenant, ce que je veux vous dire, en tant que Dieu nous a créé esprit. Dis avec moi, je suis un esprit. Nous avons un corps. Et en fait, quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, ça c'était la création spirituelle. L'homme n'est pas encore manifeste, mais esprit. Après, Dieu forma, Genèse 2:7, l'homme de la poussière de la terre,
et il souffla l'homme qu'il a créé, esprit, dans le corps. Et quand l'esprit est rentré dans le corps, il y a une troisième entité qui a été manifestée, l'âme. Amen. Alors, sans aller trop dans les détails par rapport à ces trois composants, c'est à cause de notre nature, de la façon dont Dieu nous a créés, nous vivons dans une dualité. C'est-à-dire quoi? Nous sommes spirituels et physiques. Nous sommes à la fois invisibles et visibles. Nous avons la capacité d'opérer à la fois dans le règne spirituel et à la fois dans le règne physique. Ok. De la même manière, je suis sur la terre et tu me vois. Je ne suis pas obligé de quitter la terre avec mon corps physique avant d'opérer dans le règne spirituel. Parce que je suis dans les deux en même temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je peux être ici sur la terre et mon esprit serait en train d'opérer dans le règne spirituel à Porto Novo. Maintenant, je peux rentrer dans une dimension où, à un moment donné, ces expériences-là ne sont plus les fruits du hasard, mais je sais ce qu'on fait pour manifester cela. Vous allez rentrer dans cette dimension où vous faites des ascensions spirituelles facilement. Ok. Quand tu prends les mystiques, les maîtres spirituels et tout, il y a tous autant qu'ils sont, ils ont certaines pratiques. Méditation transcendantale qu'ils font de plusieurs manières. Ok. Et il va s'asseoir d'une certaine manière, faire une concentration, et mettre certains sons, et puis il commence par monter. Et tu vas le voir assis là, mais en fait, son esprit n'est pas là. Il est sorti de son corps. Mais c'est quelque chose qu'il vient de faire intentionnellement, en appliquant certains principes. Est-ce qu'on peut le faire aussi? Je vous assure, aussi longtemps qu'on n'a pas la maîtrise du monde spirituel, nous serons toujours victimes. C'est ceux qui contrôlent le spirituel qui contrôlent le monde. C'est ceux qui contrôlent le spirituel qui contrôlent le pouvoir politique, qui contrôlent... Il y a des hommes politiques, je connais au Bénin ici, qui circulent, qui planent sur tout le Bénin la nuit, comme oiseaux. Ils se lèvent, ils prennent tel décret, ils prennent tel... Et ça passe. Il a déjà contrôlé le pays spirituellement. Ou bien il a contrôlé, il y a certains hommes stratégiques, il a déjà saisi. Ou bien dans le monde, il veut prendre tel décret. C'est un peu contre... Ça a de controverses. Non, on va faire tel sacrifice. On va lier tout le monde. On va emballer les députés. On va faire ceci. Tout est spirituel. C'est pourquoi, mon ami, on nous établit des hôtels partout dans le pays, comme monument. Dis à ton voisin, nous ne sommes pas tous aveugles. On sait ce qui se passe. Ok? Et ils sont prêts à tout faire. Ce sont des grands spirituels. Pas oublier les costumes, les grands boubous et tout ça là. Les grands sorciers. Avant de faire n'importe quoi, ils ont déjà réglé tout dans le spirituel. Et en ce moment, tu es en train de dormir. Que le Saint-Esprit te réveille de ton sommeil. Dis-moi un vrai amen. Donc dans cette dualité-là, nous avons la capacité de monter en des sphères, à des dimensions données. Là où tu es spirituellement, tu es à un niveau. Et cet esprit peut t'ouvrir les yeux pour révéler là où tu es. C'est-à-dire ce que tu vaux et la dimension spirituelle dans laquelle tu es en ce moment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux changer de niveau. Tu peux t'élever à... Par exemple, dans la Rose ou bien franc-maçonnerie, où il parle de degrés. Et lorsque vous vous initiez, vous atteignez un certain degré. Maintenant, en fonction des prix que vous payez, des sacrifices que vous faites, vous montez. Votre rang spirituel monte intentionnellement. Il dit, vous avez tel pouvoir, vous êtes à tel niveau, vous pouvez commander telle chose. Vous avez l'influence par exemple sur les nations déjà. Vous avez l'influence sur une sous-région. Quelqu'un peut se lever dans la dimension où pour Satan il gouverne l'Afrique. C'est une affaire de dimension. Dis-moi amen. Mais pourquoi je te parle de ceci? Aussi longtemps qu'on ne va pas comprendre ces réalités et commencer par monter nous-mêmes,
tout au moins au-dessus du territoire de notre famille, nous serons toujours des victimes. Dis-moi amen. Donc, c'est par exemple, toute réalité physique que nous vivons dans notre vie, en termes de limitation, de pauvreté, d'échec, de maladie, de stagnation, c'est déterminé par le niveau spirituel où nous vivons. Ou bien c'est déterminé par l'atmosphère spirituelle qui règne au-dessus de nous. Et cette atmosphère peut être déterminée par un ennemi, par un méchant. Et c'est ce que l'atmosphère dit que nous manifestons. Alors si je veux changer ma réalité physique et les conditions autour de moi, je dois changer l'atmosphère spirituelle autour de moi. Je peux le faire de deux manières. Je peux intensifier ma vie de prière jusqu'à déchirer le voile et libérer l'atmosphère. Mais c'est pas ça là, c'est un peu compliqué. Ça donne du temps, du sacrifice et puis ça ne donne pas le bon résultat. Mais il y a une autre chose que je peux faire. Je peux rester là et m'élever au-dessus de cette atmosphère et créer mon atmosphère. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, c'est comme, vous avez déjà vu des gens, c'est souvent on voit ça avec des églises, et ils ont un petit temple, c'est tout récent, on va construire un autre grand temple. Ok? Mais il ne veut pas démolir l'ancien temple d'abord, on construit le grand temple autour du petit. Et le grand temple avale le petit. À la limite, on commence même la finition du grand et le petit est dedans. En réalité, le petit n'a plus d'importance. Dès qu'on voit que le grand a déjà totalement fait son truc, en 24 heures, en quelques heures, on démolit ce qui est là. Parce qu'en réalité, ça n'existe plus. Dis-moi amen. Donc vous pouvez vous élever et bâtir une autre maison spirituelle au-dessus de ce que Satan vous avait donné en location. Dis à ton voisin, c'était location. Remets-lui les clés et dis, tu déménages. Et tu as déjà construit ta propre maison. Et tu te lèves au-dessus de ça et tu détruis cette atmosphère. Dis-moi amen. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Isaïe 51, est-ce qu'on est ensemble? Isaïe 51, verset 16, il dit, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Pour étendre de nouveaux cieux. Par exemple, l'une des armes qu'on utilise pour créer son ciel, c'est la puissance de la parole. Ok? Et dès que tu crées ce ciel nouveau, naturellement, la terre répond. Dis-moi amen. Dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Alors, Jean était déjà au ciel et il voyait des choses. Il avait déjà vu la révélation de cette église et tout. Au chapitre 4, le Seigneur, l'ange voulait l'amener au trône de Dieu. Et il dit, après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. Il était au ciel déjà. Souvenez-vous. Il dit maintenant, une porte encore s'ouvrit au ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, il avait déjà vu un certain nombre de choses à un niveau donné. Alors, l'ange veut l'amener à voir des choses plus grandes. Elle lui dit maintenant, monte. Et bizarrement au ciel, une porte s'ouvre encore sur le ciel. Ça veut dire quoi? De là où vous êtes, il y a un niveau supérieur. Avec la connaissance que vous avez, il y a plus. Avec l'onction, la grâce que vous avez, il y a plus. Mon ami, je ne me suis jamais retrouvé satisfait. Satisfait de quoi? Il y a plus. Dans tout ce que vous pouvez expérimenter, il y a plus. Vous pouvez monter. Dis-moi amen. Par exemple, dans 1 Roi, chapitre 18, verset 41 à 46, quand on va parler selon la parole,
de l'homme des montagnes, Élie. Il a parlé et il a dit, il n'y aura plus sur Israël sinon à ma parole. 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Après avoir exterminé les prophètes de Baal, il a décidé d'ouvrir le ciel. Ok. Il dit à Akab, attelle ton char et cours vite, parce qu'il y a une grande pluie qui s'annonce. Vous allez constater, il y avait la sécheresse. Il n'y avait rien qui annonce la pluie. Et qu'est-ce que Élie va faire pour changer cette réalité terrestre? La Bible dit, il monta sur le mont Carmel avec son serviteur et il a commencé par prier dans une position bizarre. La Bible dit, il met sa tête au milieu de ses genoux. Je ne sais pas comment c'est, si c'est comme ça. En tout cas, Dieu sait. Il avait une position terrible et il priait. Ok, il veut changer les réalités terrestres là depuis la montagne. Ok, il vient mener là ce qui n'existait pas sur la terre, dans le présent. Il sait quoi activer. Il sait que c'est quand le ciel est commandé que la terre répond. Et donc il a prié. Il était convaincu que la pluie va tomber. Il ne sait pas quelque chose. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et pourquoi il a prié, il dit à son serviteur, va voir. Le ciel est comment? Oh, il dit, il n'y a rien. Va voir, il dit, il n'y a rien. Non, il y aura quelque chose. Parce que ce que je suis en train de presser là, ce que je suis en train d'appuyer, ça t'a donné quelque chose. Et le serviteur est revenu la 7e fois, il dit, je vois les nuages comme une paume de main. Oh, c'est déjà suffisant. Et tout à coup, la Bible dit, le vent s'établit. Le vent, c'est la dimension spirituelle. Et les nuages couvrirent la terre. Et il y eut une grande pluie. Bien-aimé, est-ce que vous êtes dans la disette, la sécheresse, la famine, rien ne marche? Vous pouvez, en montant sur la montagne, faire descendre la pluie. Dis-moi amen. Aucune situation n'est fermée si le ciel est ouvert sur votre tête. Et vous avez la capacité d'ouvrir le ciel à volonté. Dis-moi un vrai amen. Donc, dans l'Ancien Testament, nous voyons plusieurs fois l'expression montagne de Sion. Sion est le nom de l'une des collines de Jérusalem, sur laquelle était bâti le temple. Alors plus tard, Sion désigne la ville entière, ou même le peuple élu de Dieu. C'est là, après que David a bâti son quartier général, on appelle la cité de David. Alors, dans la Nouvelle Alliance, Sion représente l'Église. Et l'Église spirituelle, l'Église universelle physique et l'Église spirituelle. C'est-à-dire quoi? L'ensemble des chrétiens vivant encore aujourd'hui et ceux-là qui sont même morts, que la Bible appelle les justes parvenus à la perfection. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le Sion représente le peuple racheté de Dieu. Le lieu, ça représente aussi le lieu où ses enfants se rassemblent pour l'adorer. Donc, parce que nous sommes ici dans sa maison, même si c'est dans n'importe quelle maison, dans votre quartier et tout, et nous nous rassemblons en tant que frères et nous prions, nous sommes en train d'établir là la montagne de Sion. Dis-moi amen. Autrement dit, la montagne de Sion, c'est un hôtel de prière. C'est là où les enfants de Dieu se rassemblent pour l'adorer. C'est là où Dieu a choisi de demeurer. C'est sur cette montagne, la raison pour laquelle il est intéressant de chercher à monter et à demeurer sur cette montagne. Dieu a fait de cette montagne sa résidence. Psaume 132, verset 13 à 18. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture. Je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs. Et ses fidèles pousseront des cris de joie. Vous imaginez, il y a plein de choses qui se passent sur cette montagne.
Là, je lèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe pour mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis. Et sur lui brillera la couronne. On va voir tout ça après. Maintenant, écoutez. Quand on parle de la montagne, en fait, c'est plusieurs montagnes. De plusieurs niveaux. Et donc, les montagnes sont les règnes. Ce sont en fait des royaumes spirituels. Gouvernés par des dominations, des principautés, des autorités. Et si nous voulons avoir le contrôle sur la terre, ce sont des domaines, des dimensions que nous devons pénétrer et vaincre ces esprits avant d'avoir la victoire. Par exemple, quand tu lis Psaume 68, verset 17, la Bible parle de deux types de montagnes. Une montagne, des montagnes au pluriel et une montagne à part. Psaume 68, verset 17. Il dit, pourquoi, montagne aussi nombreuse, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? Donc, la montagne que Dieu a voulu pour résidence, c'est quelle montagne? La montagne de Sion. Mais il y a d'autres montagnes aussi nombreuses qui ont de l'envie contre la montagne de Sion, qui veut détruire la montagne de Sion. Il dit, l'Éternel cependant en fera sa demeure à perpétuité. Donc la montagne, l'église, la montagne de Sion est enviée et combattue par d'autres montagnes. Et les autres montagnes sont les montagnes que Satan a mis en place. Ce sont les systèmes qu'il a mis en place pour gouverner ce monde. Et c'est d'abord des royaumes spirituels. Par exemple, quand je prends le système éducatif, c'est un royaume spirituel. Avant d'être un système qui gouverne une nation. Et il y a des dominations qui contrôlent là. Quand je prends, par exemple, le domaine de la famille, vous allez voir, c'est autour de ces montagnes que, par exemple, nos gouvernements ont établi des ministères. C'est des royaumes spirituels contrôlés par Satan et pour la plupart du temps contrôlés par les francs-maçons, les Illuminati qui représentent Satan au niveau de ces montagnes. Quand tu prends le royaume de la politique et de la gouvernance sur cette montagne, écoutez, par exemple, quand vous prenez notre nation, faut pas voir, le Bénin existe en 3 dimensions. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a le Bénin spirituel, il y a le Bénin dans le règne psychique, il y a le Bénin dans le règne physique. Est-ce que tu me suis? Le Bénin dans le règne spirituel, ça c'est le royaume, c'est là où le Bénin se trouve. En réalité, en fonction de qui dirige le Bénin et à qui il s'incline, le Dieu qu'il adore, à qui il donne allégeance, il y a une principauté qui gouverne en fait le Bénin. Et aujourd'hui, ce n'est pas une principauté qui vient de Dieu, c'est Satan. Ok? Parce que c'est un de ses fils qui l'a mis là et qui accomplit son agenda. Ok? Maintenant, au-dessus de ça, en dessous de lui, il y a maintenant les autres montagnes où il y a des dominations. Et c'est des esprits qui gouvernent. Donc, quand tu vois, il y a un ministre de la santé, il y a un esprit, une domination qui gère le domaine de la santé, qui le conduit. Est-ce que quelqu'un me suit? Le ministre de l'éducation, c'est pourquoi ils vont introduire n'importe quoi. On va mettre le phare, la sexualité, des trucs. C'est leur agenda pour contrôler ce domaine. Ils introduisent toutes sortes de choses, des lois bizarres. Parce que ce royaume, ce monde est dans leurs mains. Maintenant, ces gens-là, ils savent, malgré qu'ils sont établis sur différentes montagnes, il y a une montagne qui les font peur. Il y a une montagne qui les ébranle. Tu vois,
Ne crois pas qu'on est petit ici. Quand on commence à prier dans une certaine dimension, à cause de la compréhension qu'on a du règne spirituel, on rentre dans la guerre spirituelle. Parfois nous prions ici, on rentre au palais. Il y a plein de choses qui se passent. Il dit détruisez ceci, et désactivez ceci. Il veut faire ceci. Vous savez comment? On a fait 2 fois le tour du pays pour éviter un certain nombre de choses. Ils ont planifié ceci. Sur ces montagnes, ils sont en train de faire ceci. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, réveillons-nous. Tu vois, les fils du diable, là, des ténèbres, ils sont actifs. Et ils savent ce qu'ils sont en train de faire, travaillant pour faire avancer le royaume de Satan. Et nous, on est là, alléluia, le Seigneur m'a béni. Praise the Lord. Je viens de me marier. Et puis ça fait quoi, Guy? Le Seigneur m'a donné une voiture. Mon ami, ils ont des quartiers de voitures. C'est quoi ça, tes témoignages? Je suis sorti de ça là. On veut gouverner les nations. Et nous sommes là en train de subir. Mais bien aimé, il y a une armée que Dieu est en train de préparer. Nous allons contrôler cette nation. Dis-moi amen. C'est le spirituel. Maintenant, est-ce que tu es prêt à monter sur la montagne? C'est de la montagne qu'il faut dominer. C'est de la montagne qu'il faut détruire les autres montagnes aussi m'élever. Même si ce n'est pas à les détruire, il faut renverser les royaumes, les rois qui les contrôlent. Dis-moi amen. Et cette montagne de l'Éternel domine sur les autres montagnes. Peu importe combien elles sont nombreuses, avec leurs cimes élevées, elles envient la montagne de Sion. La montagne de Sion est élevée au-dessus de toutes les autres montagnes. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Écoute-moi. Ésaïe chapitre 2, verset 2. Il dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Et cette parole prophétique est pour cette saison. Dis-moi un vrai amen. Nous sommes la génération qui va exécuter cette prophétie. La montagne de l'Éternel sera établie, aura la supériorité, la domination sur toutes les autres montagnes. Il dit qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel. Ça, c'est l'influence et la contrôle. Allons à la maison du Dieu de Jacob afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi. C'est nous qui allons montrer désormais aux nations la voie sûre, le chemin, la lumière. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont en train de détruire le monde, cette planète. Mais nous avons la solution. Mais on ne peut pas rester là et dire bientôt on va. Non. Il y a un travail que nous devons faire. Et c'est l'une de ces choses-là que je suis en train de te montrer. Apprenons à monter sur la montagne. Dis-moi amen. Sion, c'est l'endroit où Dieu resplendit. La Bible dit, Psaume 50, verset 2. Il dit, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. C'est-à-dire quoi? C'est là où Dieu, sa lumière éclaire. Dans la version française courant, dit, à Sion, cité merveilleuse de beauté, Dieu paraît entouré de lumière. C'est là où Dieu a établi son trône. Aujourd'hui, par le mystère de la nouvelle naissance, tous les croyants se sont approchés de la montagne de Sion. Oh, dis avec moi, je me suis approché de la montagne de Sion. Avec toute son armée. Mais la volonté de Dieu n'est pas qu'on s'approche de la montagne. Il faut y monter. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut y monter. Monte sur la montagne. Il ne faut pas tourner autour de la montagne. Et dire, ah ouais, je suis à la montagne. Non, monte sur la montagne. Non seulement il faut monter, tu dois chercher à aller très loin, très haut. Hébreux chapitre 12, versets 22 à 24.
à partir du... Pardon, Hébreux chapitre 12, verset 18 à 24. Okay? Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. C'est-à-dire, c'est le mont Sinaï. Ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais, dis avec moi, mais. Donc, ce n'est pas cette montagne où Dieu descendait, il y avait la fumée, la trompette, les cris, et puis Israël avait peur. Mais il dit, mais, vous vous êtes rapprochés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Quelle montagne redoutable! Sur une montagne, il y a toutes les créatures célestes. Il y a les 24 vieillards. Il y a les 4 êtres vivants. Il y a les justes qui sont parvenus à la perfection. Ils font partie de la montagne. Il y a David, le grand guerrier. Il y a encore Moïse. Il y a Élie. C'est pourquoi à la montagne de transfiguration, Moïse et Élie sont venus voir Jésus. Parce qu'ils ont ouvert un portail pour monter sur cette montagne. Bien-aimés, sortons de la religion. Commençons par marcher dans les réalités du spirituel. Parce que le Seigneur a besoin de nous aujourd'hui pour restaurer la dignité de son Église. La montagne de Sion, c'est l'endroit d'où le Christ règne. C'est le domaine du trône de Dieu que nous pouvons délocaliser partout sur la terre où nous voulons. Apocalypse chapitre 14, verset 1. Il dit, je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Là où nous sommes. C'est pourquoi, si Dieu veut te faire grâce, alors que nous, les gens l'ont expérimenté, tu peux voir Jésus ici, manifesté. Une fois, on priait ici et Paul est venu. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes sur la montagne de Sion. Et il nous enseignait certaines choses. Sortons de la religion. Nous sommes des êtres spirituels. Transformons, développons notre spiritualité et utilisons cela. Les autres sont spirituels. Psaume 110, verset 2. Il dit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Donc c'est de cette montagne que nous avons l'autorité pour dominer les ennemis. Donc si tu, là, c'est comme je l'ai dit, là où les gens, ils ont déjà contrôlé le territoire. Ils sont leaders des domaines. C'est eux les plus forts et tout, mon ami. Ils n'ont encore rien fait. Dis-moi amen. Ce qui leur permet de régner là, c'est, puisque le territoire est vierge, ils l'ont occupé. Et ils ont fait certains sacrifices humains. Ils sont allés dormir 3 jours dans un cimetière. On leur a donné des choses à avaler. Et voilà, ils croient qu'ils sont les tout-puissants. Mon ami, notre technologie est plus terrible. Et le sacrifice sur lequel nous nous appuyons pour faire ce travail. La Bible dit, sur cette montagne, le sang coule à flot. Le sacrifice est permanent. Dis-moi amen. Et le sang, ce sang la parle plus fort que le sang de les sacrifices. Dis-moi un vrai amen. On n'a pas besoin de faire grand chose. Les provisions, tout ce qu'il faut pour devenir effectif sur cette montagne, c'est déjà disponible. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'y monter. Et si tu peux monter,
Alors, là où Satan semble régner, on va lui arracher le pouvoir, on va l'anéantir et établir le règne de Dieu. C'est ça l'église, le mandat de l'église. Sortons de accepte Jésus, tu iras au ciel. Le ciel est notre patrie. Ici, là, maintenant, nous sommes sur la terre avec un mandat de domination. Et la domination s'opère à partir de la montagne de Sion. Alors, bien-aimés, que le Seigneur nous donne la grâce. Nous allons y monter dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je te parle, ce que je te dis là, ça concerne tous les domaines de ta vie. Les défis que tu as, les maladies, tes enfants sont ceci. C'est parce que tu es en bas et il y a des gens au-dessus de toi qui contrôlent les choses. Monte au-dessus d'eux et déloge-les. Arrache-leur le sceptre de la méchanceté. Enlève-leur leur pouvoir. Et dis, je prends le contrôle maintenant. Satan, c'est assez pour toi. Sors de ma famille, sors de ma maison. Pendant longtemps, tu as régné sur cette famille. Je te déloge, je renverse ton royaume et je reprends le pouvoir. Parce que ce soir, je monte sur la montagne. Je prends ma position. Écoute-moi, c'est pourquoi la Bible dit quand nous sommes nés en Christ et nous sommes morts avec Jésus, il est ressuscité avec nous. Il est assis à la droite de Dieu le Père, à la montagne de Sion. Potentiellement, spirituellement parlant, notre place n'est plus en bas. C'est notre mentalité qui nous fait croire que nous sommes en bas. Nous sommes assis avec Christ au-dessus des dominations, des principautés, des autorités. Nous avons le pouvoir. C'est nous qui régnons. Sortons de la mentalité de victime et reprenons le pouvoir. Amen. Masakata, tiens-toi debout sur tes pieds. Ribro sakataka. Ce soir, je suis venu te défier. Bien-aimé, arrêtons de prier, de gémir, de promener des regards inquiets. Oh, vraiment, le pays, ça va pas. C'est parce que nous ne faisons pas ce que nous faisons que les méchants règnent. Libro sakataraba. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Libro diede. Imananare diede. Ma. Et il faut qu'il y ait un cri de cœur qui sorte de toi. Seigneur, je suis fatigué de la vallée. Je vais monter. Fais-moi monter sur la montagne. Il y a des choses qui nous empêchent de monter. On va en parler dans la semaine. Mais ce soir, élève ta voix, dis Seigneur, dans ta miséricorde. La première des choses qui nous empêche de monter, c'est l'ignorance. Tu ne sais pas qu'il y a une position pour toi là-haut. Et tu ne sais pas quels sont les moyens pour y monter. Et tu ne connais pas aussi quels sont les obstacles, les choses qui peuvent t'empêcher. Seigneur, déchire le voile de l'ignorant. Déchire le voile de l'ignorant. Enlève les obstacles de mon chemin. Donne-moi, par rapport à ce mystère, la compréhension, l'intelligence, la lumière. Dans le nom de Jésus. Libro Sakatarabaka. Prie dans le nom de Jésus. Libro Sikatarabaka. Seigneur, déverse ton esprit. Masokatadaba. Active-nous par ton esprit. Libère l'énergie. Masakataka. Hey, vous savez comment on fait monter le fusée? C'est pas l'énergie atomique. Dis-moi amen. Et ce qui est notre énergie qui nous enlève, c'est le Saint-Esprit en nous. Lorsque vous l'activez, c'est lui qui vous transporte dans les règnes, dans les dimensions. Est-ce que tu peux honorer le Saint-Esprit? Remakatakata, le transporteur. Ramakatakata, de Bresiketeba. Zeketedi, Dimane. Jakata, de Bregete. Je sais dans mon cœur, je monterai sur la montagne. J'active en moi ce soir la nature de
l'aigle. J'active en moi les vertus de l'aigle. J'active en moi le caractère de l'aigle. Ma place est en haut. Je sors de cette vallée de maladie, d'échec, de médiocrité, de confusion. Je sors d'ici ce soir au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Je suis en train d'être équipé, d'être rechargé, d'être dynamisé pour prendre mon envol. Je suis comme cet avion qui est en train de chauffer ses moteurs. Je prendrai mon envol, je sortirai de là. Ma place n'est pas en bas. Je suis né pour les montagnes. Je suis un montagnard. Araba, Zeketeba, Jekete Ribra, Zatete Pariba, Ashekete Keba, Ashekete Ribro, Arabaka Sheke, Arebre Sikatataba, Arebre Kete Badiba, Ashekete Pate, Arabra Sekete Riba, Ashekete Bro Saketa, Arabre Sakete Bro Sikata, Aramakatakata. Dis Seigneur, dans ta miséricorde et dans ta grâce, je suis fatigué de la vallée, je suis fatigué de cette position. Par ta miséricorde, par ta grâce, et amène-moi dans les hauteurs, amène-moi dans cette dimension, amène-moi sur cette montagne d'influence, d'autorité et de domination. Seigneur, je ne veux plus être une victime, dominé par la maladie, par la sorcellerie, par l'occultisme, par la méchanceté, par le péché. Je ne veux plus, Seigneur, je ne veux plus, Seigneur, je ne veux plus, Seigneur. Ce soir, je prends mes responsabilités. Ma place est en haut, ma place est en haut, ma place est en haut, ma place est en haut. Je me lèverai, je monterai. Je suis un nègre, je suis un prédateur, je suis un conquérant. Je règne dans les airs, 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 je règne dans les airs. Je tue les serpents, je tue les scorpions. Makatakata, Aramakataka, Aramakataka. Élève ta voix et dis Seigneur, toute domination, toute principauté qui règne au-dessus de ma famille, je me lève dans le règne spirituel avec l'aide du Saint-Esprit en compagnie des anges. Je déclare que toute atmosphère ténébreuse, que toute couverture démoniaque qui recouvre ma maison, qui recouvre ma famille, qui recouvre mes finances, au nom de Jésus, je change les lois, je change les lois, je déchire l'atmosphère, je déchire l'atmosphère, je précipite tout roi, je précipite tout royaume, je change les dimensions dans le nom de Jésus. Je libère l'atmosphère au-dessus de moi. Rakashakaba, Rekataba Rega, Ashakatakataba, Aribrekatatiba, Ashakatata Debrega, Aribakasatete, Aribakata, 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 Aribakata. Élève-toi, tout domaine, tout territoire qui m'appartient, que Satan a arraché, je récupère cela aujourd'hui. Je reprends possession au nom de Jésus. Ratatapata, Aribrekateke, Ashiabatata Brega, Aribrekatibara, Ashakataba, Aribre, 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 Aria, Aria, Asatatabre, Ashikatabara, Arabakatetepe, Aribakatete, prêt, bien-aimé, sois déterminé. Aramasa, 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 Aravasa, Aravasa. Je sors de cette zone de confort. Je sors de cette zone de confort. Ah, Seigneur, augmente ma soif. Augmente ma soif. Augmente ma soif. Je veux monter. Je veux remonter. Seigneur, Seigneur, introduis-moi dans ce peu, dans ces choisis, que tu vas amener sur la montagne. Ah, Ashakataba, Arabrakataka, Aribasikataba, Ashakataba, Aribrekatadi, Arabakatata, Aribrekatake, Arabakashake, Aribakatade, Arabrakashake, Aribakatadeva, Arabakatatiba, Arabakatata, Arabakataka, Arabakataka. Seigneur, par ta grâce, mets-moi à part, choisis-moi, fais de moi l'homme des montagnes, la femme des montagnes, la femme des lieux élevés. Ara, 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 Zakatakataka. Que tout ce qui m'empêche de monter, que
tout ce qui m'alourdit de monter. Seigneur, premièrement la chair, et que la chair me lâche, que la chair me lâche, que la chair me lâche, que le péché, les iniquités, Ramakatakataka, les fardeaux inutiles, Arama, les soucis de ce monde, l'inquiétude, dis Seigneur, je me décharge de tout fardeau au nom de Jésus. Je me décharge de tout fardeau qui m'empêche de monter, qui m'alourdit, qui me maintient à terre. Je me décharge. Netama Imasaba Sheketeteba Mosiaba Jakatabare Iyamandare de Bre Zakataraba Jeketerebaria Masakatarabare. Oh, commence par bénir le Seigneur. Nous allons continuer demain, mais je vous rappelle, demain, nous sommes là à midi. Amen. Si entre midi et 2, tu peux te sauver et venir, ça va te faire du bien. Demain, nous sommes là à midi. Après demain aussi. Et puis le jeudi à 19h30, vendredi 19h30. Élève ta voix, bénir le Seigneur, en lui grâce. Célèbre son Saint-Nom pour sa fidélité. Lui qui nous a réunis. Et il ne nous réunit pas pour rien. Il nous a réunis sur la montagne de Sion. Emmanuel, 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 your name be praised, Emmanuel, 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 your name be praised, your name be praised, Emmanuel, Emmanuel, your name is bright, my God, Emmanuel, Emmanuel, oh, rends-le grâce, rends-le grâce. Il est avec nous. Oh, your name is. Chantez encore. Emmanuel, 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 Emmanuel. Il y a l'onction de guérison qui coule en ce moment. Si tu es malade quelque part, reçois ta guérison. Oh, your name, oh my God, Emmanuel, Emmanuel. Reçois ta guérison parfois, pas où tu es. Oh, Emmanuel, Emmanuel, your name be praised.
Tu peux acclamer mon Dieu. Il est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous. Si tu as envie de faire une offrande avant de rentrer, amenez le panier. Marco Saka, dis-lui merci. Qui a été béni ce soir. Acclame le Seigneur. Si tu as envie de faire une offrande, faisons cela rapidement. Et rendez-vous demain à